Alors, Pirkei Avot, cette semaine on est dans le quatrième Pérek, dans la Mishnah Bet. Ben Azai Omer, Ben Azai dit, Heveratz les mitzvah kala, court vers une mitzvah facile, ou boreach mina avera, et sauve-toi d'une avera. Chez mitzvah goreret mitzvah, parce qu'une mitzvah elle amène à une autre mitzvah. Ve'avera goreret avera. Une avera, elle amène une autre avera. Chez schar mitzvah mitzvah, parce que la récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Ou schar avera avera. Et la récompense d'une avera est une avera. Il y a a priori une contradiction entre cette Mishnah et la Mishnah dans Perek Bet. La Mishnah dans Perek Bet, elle nous dit comme ça. À propos du mitzvah kala kebachamura, la Mishnah dit Veheve zahir be mitzvah kala kebachamura. Fais attention aux mitzvot petites, légères, comme les mitzvot qui sont importantes. Pourquoi? Dit la Mishnah, she'en ata yodea matan secharan shel mitzvot. À cause que tu connais pas la récompense des mitzvot. Veheve mechashev efsed mitzvah. Et fait le calcul de la mitzvah keneged sechara. En un mot, Rabbi, dans la deuxième pérek, il dit, on ne connaît pas qu'est-ce que ça veut dire une Mishnah, une mitzvah petite, kala, et on ne connaît pas une mitzvah hamura. Pourquoi? La Gemara dit, il y a deux mitzvot qui sont égales avec la récompense. Mitzvah de Kibud Avaim. Il n'y a pas une mitzvah plus difficile à part Kibud Avaim. Kibud Avaim, c'est matin, après-midi, soir, Hazve Shalom, faire la peine à ses parents, c'est très grave. Et qu'est-ce que la Torah donne comme récompense? Les ma'an yirbu yemechem ala adama. Il y a une mitzvah qui a l'air facile, tu vas, il y a un nid d'oiseaux, tu as besoin des œufs, tu jettes la maman, tu prends les œufs, la mitzvah de Kantzipor, qu'est-ce qu'il y a la mitzvah, la Torah? Les ma'an yirbu yemechem ala adama. Donc on voit qu'on ne connaît pas la mitzvah kala, on ne connaît pas la mitzvah hamura. Ça a l'air pour toi une petite mitzvah ou une grande mitzvah, et pourtant la Torah, elle leur a donné la même récompense. Donc il n'y a pas vraiment de mitzvah petite et de mitzvah grande. Alors la question elle est comment ça se fait que Ben Azai dit Heveratz les mitzvah kala, cours vers une petite mitzvah. Mais tu m'as appris, Rabbi m'a dit qu'il n'existe pas de mitzvah kala et il n'existe pas de mitzvah chamura. Alors comment c'est possible que Ben Azai dit Heveratz les mitzvah kala? Il aurait dû dire Heveratz les mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire Heveratz les mitzvah kala? Pourquoi? Uboreach min avera shi mitzvah goreret mitzvah. D'abord, on va expliquer un principe. Vous savez que la chose la plus difficile dans la vie, c'est de savoir qu'est-ce que c'est une mitzvah. Souvent, il y a beaucoup de choses que l'on fait et on ne sait pas si c'est une mitzvah ou c'est pas une mitzvah. Faire Shabbat, on sait que c'est une mitzvah. Dire la Shonara, on sait que c'est une avera. Ça, c'est pas compliqué à comprendre. Manger Kippour, c'est interdit. Jeûner Kippour, c'est une mitzvah. Ça, c'est simple. Généralement, notre plus grand problème dans la vie, il est quand on fait une action et on ne sait pas, est-ce que cette action, elle est une mitzvah ou cette action, elle est une avera. Souvent, on a un débat. Ma copine, elle me demande, s'il te plaît, viens m'aider. Maintenant, quand ma copine, elle me demande de venir, viens m'aider, est-ce que je vais peut-être pas m'occuper de ma sœur? Est-ce que je dois m'occuper de ma sœur ou m'occuper de mon ami? Ma grand-mère, elle me demande, s'il te plaît, viens chez moi Shabbat. C'est pas super Shabbat, c'est pas super ambiance. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller m'occuper de ma grand-mère ou bien je dois faire Ta'anouk Shabbat? Il n'y a pas longtemps, il y a une jeune fille, elle m'a appelé. Elle m'a dit, voilà Rabbi, ma grand-mère, elle est toute seule. Elle a 80 quelques années. Elle est un peu Alzheimer, la pauvre. Elle est très nerveuse. Et quand je vais Shabbat chez elle, c'est vraiment Tisha B'Av. Quand je vais là-bas, elle crie, elle s'énerve de tout. Elle veut pas qu'on chante. Est-ce que j'ai l'obligation d'aller m'occuper de ma grand-mère pour pouvoir faire Kibud Avaim, ou bien il faut préférablement rester avec mes amis et faire le Shabbat correctement. De chaque côté, il y a un plus et il y a un moins. Alors maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle mitzvah on doit faire et quelle mitzvah on ne doit pas faire? Sur ça, la Mishnah nous dit que pour pouvoir savoir qu'est-ce que c'est une mitzvah et qu'est-ce qui n'est pas une mitzvah, souvent on a besoin de voir la conséquence qui va en sortir. Si ça a été une mitzvah, qu'est-ce qui va me venir juste après? Une autre mitzvah. Alors quand tu ne sais pas si ton action elle a été une mitzvah ou pas, regarde qu'est-ce qui vient chez toi. Si la chose suivante, la mitzvah,
c'est une autre mitzvah qui vient. Alors tu sais qu'au préalable, la mitzvah, elle a été quoi? Elle a été une mitzvah. Mais si ce qui vient après, ça a été une avera, alors automatiquement, tu sais que c'est une avera. Exemple, ta copine, elle te demande, viens, on va voir. Ah, t'as pas trop envie d'aller. Tu vas faire plaisir à ta copine. En fin de compte, tu arrives à la maison et ta mère, elle te crie. Tu cries à ta mère. Qu'est-ce qui est sorti de là? Il est sorti une avera. Alors tu sais que ce que tu viens de faire n'a pas été une mitzvah. Parce que si ça avait été une mitzvah, alors ta mère, tu n'aurais pas parlé à ta mère. Tu n'aurais pas fait manque de kibboud avaim. Alors tu aurais su que c'est une mitzvah. Mais maintenant, ce qui a sorti de ton action est une avera. Ça veut dire que maintenant, ça veut dire que la mitzvah n'a pas été une mitzvah. Ça, c'est le premier principe. Dans la paracha de cette semaine, puisqu'on est la paracha Témor, il y a une mitzvah incroyable qu'on est en train de faire cette mitzvah. Cette mitzvah, elle s'appelle Sefirat HaOmer. Tout le monde sait qu'il y a une mitzvah incroyable. Les femmes, elles ne comptent pas le Homer. En tout cas, chez les Séfarades. Les Ashkenazim, elles comptent le Homer avec bracha. Et chez les Séfarades, ni elles font une bracha, ni elles comptent le Homer. À Pi Kabbalah, les Séfarades, les femmes ne comptent pas le Homer. En aucun cas, malgré qu'on a certaines interdictions dans le Homer, mais le compte du Homer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tous les soirs, chez les Séfarades, on ne compte pas le Homer. Mais il en reste que la Torah, elle parle de cette mitzvah de Sefirat HaOmer. Et la Torah, vous savez, chaque mot dans la Torah, il est d'une précision exacte. Il n'y a pas un mot en plus, il n'y a pas une lettre en plus. Tout a une raison. La Torah dit comme ça. Et vous allez compter du lendemain du Shabbat. C'est quoi le lendemain du Shabbat? C'est pas Shabbat, c'est le lendemain de la fête. Le deuxième jour après Pessah, c'est là qu'on commence à compter le Homer. Généralement, le matin, le soir, Sefirat HaOmer, on a porté le korban à Homer, et après qu'on a porté un korban, c'est quoi Homer? Homer est une mesure d'orge qu'on a portée, alors on commençait à compter le Homer. Sheva Shabbatot Timimot Yena. Cette semaine, vous allez compter Sefirat HaOmer. Ad, jusqu'à Mimachorat HaShabbat, jusqu'au lendemain du Shabbat. Ça veut dire quoi? Qui est la dernière semaine. Tis Hashevit, septième, Tis Peru Chamishim Yom, vous compterez encore 50 jours. Demande le Maggid de Koznitz. Le Koznitz, c'est Maggid. Il dit, je ne comprends pas. Pourquoi la Torah, elle a répété 2 fois le mot Tis Peru? On aurait dû dire, Tis Perum ou Sfartem Lachem, et vous allez compter le Homer, Sheva Shabbatot, Ad Yom HaChamishim, jusqu'au 50e jour. Pourquoi la Torah, elle a répété encore une fois, Tisperu Chamishim Yom? Le mot compter, il est en plus. On t'a déjà dit qu'il faut compter la Sefirat HaOmer, depuis le lendemain, premier jour de Pessah, jusqu'au 50e jour. Quelle est la raison pourquoi la Torah, elle a mentionné 2 fois le concept du compte de Sefirat HaOmer? Le Maggid de Koznitz, il rentre dans un principe et il dit qu'il faut savoir c'est quoi toute la préparation de Shavuot. On sait que Shavuot, le principal, c'est le don de la Torah. Qu'est-ce qu'on a à Shavuot? Je me rappelle un jour, j'étais à Yavne en 95 et j'ai demandé aux élèves qu'est-ce qu'on fait à Shavuot. Et malheureusement, il n'y avait pas un enfant qui savait ce que c'était Shavuot. Pessah, on mange la matzah. Sukkot, on prend le loulav, la souka. Shavuot, comme il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas un loulav, il n'y a pas de la matzah, personne ne savait ce que c'était Shavuot. Personne ne savait. Mais qu'est-ce qu'on fait, Rabbi, à Shavuot? C'est quoi Shavuot? Qu'est-ce qu'on mange de spécial? On les Ashkenazim, ils ont inventé la tarte au fromage. Mais les Séfarades, ils connaissent même pas la tarte au fromage. Alors ils n'ont même pas à manger. Bon, les Tunisiens, ils mangent la pkeïla. Mais les autres, les Marocains, qu'est-ce qu'ils ont à Pessah? À part du bon manger. Mais il n'y a rien de spécial. Béhémet. Pourquoi il n'y a rien de spécial à Shavuot? Parce qu'à Shavuot, c'est quoi le jouet de Shavuot? C'est nous. À Kadosh Baruch Hu, c'est nous qu'on représente la chose particulière de Shavuot. C'est nous qu'on est Kaviachol, le loulav, le etrog, la matzah. On est nous-mêmes, le peuple juif, le don de la Torah. On sait particulièrement quelle est la avoda et le travail personnel qu'il faut faire durant Pessah à Shavuot. Si on pourrait se poser une question, bien sûr, on doit changer, on doit avancer, on doit devenir une meilleure personne. Mais quel est la principale travail et le principal travail ou la principale mida que l'on doit travailler de Pessah à Shavuot? Nous dit le Maggid de Koznitz qu'en vérité, le symbole de Shavuot, c'est la marshava, la pensée. Et pourquoi
fois on a à travailler la pensée. Combien de jours on doit travailler de Pesach à Shavuot? 49 jours. Pendant 49 jours, on compte le Homer 1, 2, 3 jusqu'au 49. C'est marqué dans le Passouk. Il ramène le Sefer HaRoker. Le Roker, c'était un Rishon. Et il dit le Sefer HaRoker la chose suivante. C'est marqué dans le Tfasé dans Teilim. Im tevakshena kakasef, vecham temonim techapsenam, az tavin yirat Hashem. Dit David Amelech, comment on cherche la Torah? La Torah, ça se cherche comment? Tu viens au cours, monsieur Rabbin, un petit dvar. Souvent, j'arrive dans des synagogues, ils font, monsieur Rabbin, un petit dvar. Je leur dis, un petit chèque. Je dis quoi? Tu veux un dvar Torah, ça sort de la poche. C'est pas un petit dvar, c'est pas une carte de poker ici. Un dvar Torah, c'est quelque chose qu'on s'assoit, on réfléchit, on pense. Alors, on peut, c'est quoi? Un petit dvar. On fait pas une part de poker ici. Qu'est-ce que ça veut dire un petit dvar? La Torah, elle dit, im tevakshena kakasef. Comment on travaille la Torah? Un homme, il cherche du travail. Comment il fait? Alors, il envoie des CV, il tape de porte en porte, il appelle toutes les compagnies qui cherchent. Alors, il cherche à avoir un travail. Avoir un travail, c'est quelque chose qui demande. Un homme qui va chercher à travailler, il a besoin de faire énormément d'efforts. David Amelech, il dit, im tevakshena kakasef. Si tu veux avoir la Torah, il faut que tu me cherches la compréhension de la Torah comme une personne qui cherche de l'argent. Vecham temonim techapsena. C'est quoi Khamtemonim? Ce sont les perles. Vous savez que les perles, comment on cherche les perles? Les perles, on doit chercher, on doit rentrer dans l'eau et on doit plonger. Une fois, j'ai vu une émission quand j'étais jeune, il y a des plongeurs qui peuvent plonger jusqu'à 4, 5, 8, 9 minutes pour aller chercher une perle. Une perle, à voir, il rentre sous l'eau, il s'empêche de respirer combien de temps? Pendant 9 minutes pour trouver une perle. Aujourd'hui, il y a les perles de culture, alors c'est rien, mais alors, les vraies perles sauvages, ça coûte une fortune. Il dit le Sefer HaRoker, c'est quoi Chametonim? Il dit c'est même tête monim, que pendant 49 jours, alors on doit chercher. Même tête monim, Kamtemonim, c'est les mêmes lettres qu'une perle. C'est quoi une perle? Quelle différence il y a entre une perle et il y a entre l'or et l'argent? Dans l'or, à la banque, vous trouvez de l'or. Vous allez chez un bijoutier, vous trouvez de l'or. Vous allez dans une grotte, vous trouvez de l'or. La perle, elle est totalement cachée au plus profond. Il faut trouver une huître. Et dans cette huître, qu'est-ce qu'il y a? Il faut trouver la bonne huître et trouver la bonne perle. Ça veut dire que la perle, elle est quelque chose de totalement caché. Qu'est-ce qui est caché chez la personne? Qu'est-ce que l'homme a le plus de caché? C'est sa pensée. Ici, on est un groupe de personnes. Alors, un, il sourit, l'autre, il sourit moins, l'autre, il est heureux, l'autre, il est là. Mais en vérité, tout ce que je vois et tout ce que vous voyez, c'est du bluff. C'est rien. Parce que personne ne peut savoir qu'est-ce qu'il y a dans ma tête ici. Comme moi, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui est dans votre tête. Qu'est-ce que c'est la personne? La vérité de la personne, c'est ce qu'il y a au plus profond de sa tête, c'est sa pensée. Un homme sans pensée, il est rien. La Torah, elle dit qu'on sait qu'il y a 3 personnes qui ne sont pas habilitées et ne sont pas responsables de leurs actions. Cheresh, un sourd-muet, Choté, un fou, et Katan, un enfant. Ce sont les 3 qui ne sont pas responsables. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de date, parce qu'ils n'ont pas de pensée. Du fait qu'ils n'ont pas de pensée, alors automatiquement, ils ne peuvent pas être responsables de leurs actions. La Gemara a dit, qu'est-ce qui se passe si un enfant il joue au tennis et il casse la fenêtre du voisin avec sa balle? Eh bien, tu ne peux pas lui réclamer l'argent. Un enfant, il ne peut pas réfléchir. Il y a une balle, il y a une raquette, il y a une fenêtre. Il y a beaucoup trop de choses pour réfléchir pour un enfant. Un enfant, il veut, je veux jouer, je joue. Les conséquences, je sais pas, c'est pas important. Un enfant, il comprend pas les conséquences qui arrivent. Donc, qu'est-ce qui rend une personne? C'est la marchava. C'est la pensée pour que l'homme, elle devient quelque chose. Dit le Maguide de Koznitz, il dit, vous savez, qu'est-ce que l'on doit faire durant la Séphirat HaOmer? La purification de sa pensée. Savoir qu'on est en connexion avec Kadosh Baruch Hu. Chaque moment de ma vie, je dois réfléchir. Est-ce que Kadosh Baruch Hu il est avec moi? Qu'est-ce que c'est la première halakha du Shulchan Aruch? Shiviti Hashem l'enegdi tamid. L'homme, il doit imaginer devant lui que Kadosh Baruch Hu il est avec lui. S'il n'y a pas Dieu devant lui, alors là, il ne peut rien faire. La Gemara demande, elle dit qu'il y avait un jour un rabbin, elle est en train de mourir. On est ses élèves, Rabbi, avant que tu meurs, donne-nous un petit secret, comment avoir la crainte de Dieu. Il leur a dit, imaginez-vous que Dieu, il est votre ami qui vous regarde. Il dit, c'est tout? Il dit, Alvaï, j'espère que vous allez avoir peur de Dieu, de la même chose que vous allez avoir peur de vos amis. La pensée, se connecter avec Dieu, c'est la chose la plus importante. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Que la personne, elle a passé un jour du Homer, 2 jours du Homer,
3 jours du Homer. Allez, c'est Pessah, on mange, on est le ménage. Allez, on commence. Allez, la rentrée d'école. Allez, et on avance, et on avance, et on avance. Il y a un beau jour, on se réveille. Oh, 45e jour du Homer. Et j'ai même pas commencé à penser à Kadosh Baruch Hu, au don de la Torah. Il dit le Maggid de Koji, tu sais pourquoi la Torah a dit 2 fois Tisperu? Parce que ne te laisse pas abattre. Parce que si même le dernier jour, tu arrives à penser à Kadosh Baruch Hu, alors à Kadosh Baruch Hu, si tu arrives à purifier ta tête le dernier jour et à avoir la volonté de vouloir servir à Kadosh Baruch Hu, alors à Kadosh Baruch Hu, il va arriver à venir et à te purifier ta tête. Le fils du Maggid de Kojditz, Rabbi Moshe il s'appelait, et lui il a dit, c'est bien, mais ça c'est seulement quand un homme il n'est pas arrivé. Mais en vérité une personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Une personne elle doit travailler. Et en vérité, elle devrait commencer au moment de Sephirat HaOmer. La personne qui commence Sephirat HaOmer, elle devrait arriver à être avec Kadosh Baruch Hu. Donc en vérité, une personne, dès qu'elle commence Sephirat HaOmer, elle pense à Hachem. Et même si la suite, elle va se perdre, mais au moins, tout ce qu'elle va faire, il va être à la suite de sa première pensée. Exemple, il y a une halakha. Vous savez que chaque fois qu'on écrit un Sefer Torah, c'est pas seulement d'écrire le Sefer Torah. Il faut penser. Chaque jour, le sofer, il doit dire Hare Ani Kotev Leshem Kedushat Sefer Torah. Il doit dire avec sa bouche qu'il écrit la Torah à la pensée du Sefer Torah. Si le sofer, il a écrit sans avoir dit qu'il écrit pour la sainteté du Sefer Torah, le Sefer Torah, il est pas saoul. Si un homme, il a écrit une mezouza, il s'est mis à écrire une mezouza, il n'a pas dit Hare Ani Kotev Leshem Kedushat mezouza, la mezouza, elle n'est pas saoul. Elle peut être la plus belle mezouza avec le plus beau parchemin, le plus bel encre, mais il lui manque l'âme. Il lui manque l'âme de la marshava. Pourquoi on doit acheter une mezouza, un Sefer Torah, chez un homme qui a Yirat Shamayim? Parce que vous n'allez jamais trouver. Vous pouvez lire la mezouza, elle n'a aucune faute. Mais pourtant, la mezouza, elle est complètement pas cachère. Même quand on écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu, d'après la halakha, il faut rajouter une autre kavarana. Hare ani kotev leshem kedushat shem Hashem. J'écris maintenant pour la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Mais quelle différence? Le nom de Dieu, il est écrit. Mais un, c'est le nom de Dieu, et un, c'est pas le nom de Dieu. Parce que pour que le nom de Dieu, il a une kedusha, qu'est-ce qu'il lui faut? Il faut qu'il a une pensée. Et s'il n'a pas cette pensée, alors on a enlevé la sainteté de la pensée. Il dit le Rabbi Moshe, le Rabbi Moshe, fils du Maggid de Kojditz, il dit c'est vrai que tu peux arriver à la fin et servir à Kadosh Baruch Hu, mais attention, est-ce que tu sais c'est quoi véritablement ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut de toi? Akadosh Baruch Hu il veut de toi ta pensée. Pour ça, un rêve s'appelle le Imre Yosef. Il est venu et il a amené 2 preuves sur ce concept. Ce concept de dire qu'en vérité la pensée, elle doit être l'étape primaire de chaque action que nous faisons. Alors, il y a un pasouk dans Parashat Yitro, dans Perek Yutet. Le pasouk, il dit comme ça. Il dit Ve'ata et maintenant. Im shamoa tishmeu. Si écoutez, vous allez écouter Bekoli à ma voix. Ou shmartem et beriti. Et vous garderez mon alliance. Veitem li segula. Et vous serez pour moi un peuple comme une ségoula. C'est quoi une ségoula? C'est comme une amulette. Quelque chose qu'un homme il utilise à chaque fois qu'il a besoin. Mikol ha'amim. Vous serez le peuple, le privilégié d'Akadosh Baruch Hu. Ki kol ha'aretz. Car toute la terre, elle m'appartient. Il vient Rashi et dit qu'est-ce que c'est ce pasouk? Et il dit ve'ata maintenant im shamoa tishkwa maintenant. Il dit Rashi imata tikeblu alechem. Si maintenant vous acceptez sur vous le joug de Kadosh Baruch Hu. Ye'arev lachem mekan ve'elach. Alors moi, Kadosh Baruch Hu, je vais être avec vous. Pourquoi? Chez Kol Hatralot Kashot. Parce qu'en vérité, il dit Rashi, tous les débuts sont difficiles. Dans la vie, c'est quoi la chose la plus difficile? C'est de commencer. Un homme me dit, faites Shabbat. Non, monsieur Rabbin, je ne sais pas Shabbat. Pourquoi vous ne commencez pas? Rabbin, je ne sais pas comment faire. Donc tu fais un Shabbat, c'est bien facile. Pessah, il arrive. C'est quoi le plus difficile? De commencer le ménage. Quand tu as rentré le ménage, après c'est bon, tu es rentré, tu as avancé. Un homme, la voiture, elle est sale. Par où tu commences, tu sais pas. Ton placard, il a un mess, tu sais pas par où commencer. Tu commences un tiroir, après un deuxième, après un troisième. Ouais, tu arrives. Les mamans, elles ont une capacité. La maison, elle est en dessous. Et maman, aide-moi, je sais pas par où commencer. La maman, elle arrive, elle est, viens, on commence à cuisiner, on commence à la manger. Dès qu'on a commencé, la chose devient facile. Akadosh Baruch Hu, il dit, commencez parce que c'est facile. Demande le Imre Yosef
au nom du Rabbi de Belz, Rabbi Yoshua de Belz. Il dit, je comprends pas, si les débuts sont difficiles, alors qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu dit, Ve'ata, et maintenant, accepte la Torah. Mais quelle différence si c'est maintenant ou demain? De toute façon, les difficultés vont arriver. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu dit, Ve'ata, im shamoa tishmeu, si vous écoutez à ma voix, Bekoli ou shmartem et beriti. Il dit, le Rabbi Yoshua de Belz, parce qu'on sait qu'il y a un principe. Le Talmud dans Yerushalmi, dans Masechet Peah, il dit la chose suivante. On sait que à Kadosh Baruch Hu, la pensée, c'est pas rien chez Dieu, la pensée. La pensée, elle a un monde. Le Baal Shem Tov, il dit, on sait qu'il y a les 4 olamot. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle Abia, Olam HaTzilut, Olam HaBeria, Olam HaYetzira, Olam HaAsiya. Aujourd'hui, on vit dans le monde qui s'appelle le Olam HaAsiya. On peut faire des actions, ça s'appelle le Olam HaAsiya. Il dit le Baal Shem Tov, il faut savoir qu'il y a aussi le Olam HaMachshava, qui a un jour aussi un monde de la pensée. Un jour, il y avait un chassid qui s'est réveillé la nuit, et il a rêvé qu'il était en train d'étriper son copain. Alors il a eu peur, il est voir le rabbi, il dit, Rabbi, vous savez, hier soir j'ai rêvé que je tuais mon ami. Moi, je ne suis pas un tueur. Alors le rabbi lui a demandé, qu'est-ce qui s'est passé hier? Il dit, hier, je me suis bagarré avec mon ami, et je lui ai dit que si je pouvais, je l'étriperais comme on étripe un poisson. Il lui a dit, le Baal Shem Tov, mais est-ce que tu sais que dans le Olam HaMachshava, tu as tué ton ami? Ça veut dire que dans le Olam HaAsiya, c'est vrai que tu ne l'as pas fait. Mais dans le Olam HaMachshava, alors c'est déjà arrivé. Le Ramban, Nachmani, il écrit et il dit, pourquoi une personne, elle amène un korban quand elle a fauté sans faire exprès? Une personne, par exemple, elle s'est réveillée Shabbat, elle a oublié que c'est Shabbat, elle allume la lumière. Pourquoi on amène un korban? Mais j'ai oublié que c'est Shabbat, je suis un humain. Pourquoi je dois amener un korban sur la pensée, sur l'action, sans faire exprès? Quand on est petit, maman, j'ai pas fait exprès. Ok, mon fils, c'est pas grave. Ouais, c'est comme ça, j'ai pas fait exprès. Les parents, ils pardonnent. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il pardonne pas quand un homme, il transgresse Shabbat sans faire exprès? Il dit le Ramban, vous savez pourquoi vous allumez la lumière sans faire exprès? Parce qu'un jour, vous avez pensé à allumer la lumière exprès. Un jour, dans votre chambre, il fait tout noir. Et vous dites, ah, j'allume la lumière, j'allume pas la lumière. Non, ça va, j'allume pas. Mais peut-être j'allume. J'avais une pensée. Cette pensée-là, vous savez qu'est-ce qu'elle se passe? Elle vous amène un jour à allumer une lumière pour que maintenant, vous puissiez amener un korban pour pardonner votre pensée. Parce qu'en vérité, la pensée, si vous n'aviez jamais pensé d'allumer une lumière Shabbat, alors vous n'aurez jamais allumé la lumière Shabbat. Un homme qui ne pense pas à voler, il ne peut pas voler. Parce que tout commence à travers la pensée. Le Yerushalmi, il écrit et il dit qu'une personne qui a une pensée positive de faire une mitzvah, Akadosh Baruch Hu, il lui calcule comme si qu'il a fait la mitzvah. Seulement, quelle différence il y a entre la pensée et l'action? Alors, il y a une grande discussion entre le Tosfot dans Masechet Shabbat Daf Yudbet et le Al-Shich HaKadosh. Je vais parler du Al-Shich HaKadosh qui vit en Eretz Israël, Rabbi Moshe Al-Shich. Ok? Et le Tosfot, il dit que les anges connaissent les pensées de l'homme. Le Al-Shich, il dit que les anges ne connaissent pas les pensées. Les seuls qui connaissent les pensées, c'est Akadosh Baruch Hu. Boré Olam, c'est le seul. Le Netivot Shalom, il dit, pourquoi c'est marqué dans la paracha, dans Pesach, on a lu qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, qui est venu nous sauver en Mitzrayim? Ani velo acher, ani velo malach, ani velo saraf. Dieu, il dit, qui c'est qui est venu vous délivrer? C'est moi, pas un ange, pas un super ange, c'est moi, Kadosh Baruch Hu, qui est venu vous délivrer. Il dit le Netivot Shalom, quelle est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu lui-même, il a eu besoin de venir nous délivrer? Il y a plein de millions d'anges. Pourquoi Hachem, il n'a pas pu envoyer un ange? Il dit à cause qu'on sait que les malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Elu ovdei avodah zara, ve'elu ovdei avodah zara. Les Juifs font l'idolâtrie et les Égyptiens font l'idolâtrie. Alors pourquoi tu veux qu'on sauve un plus que l'autre? Les deux, ils sont coupables. Akadosh Baruch Hu lui a dit oui, mais eux, ils vont recevoir la Torah plus tard. Les anges, ils lui ont dit, mais Dieu, ça c'est dans le cœur des gens. Nous, on n'est pas capable de voir dans le cœur des gens. Si tu dis que toi, tu vois dans le cœur du peuple juif, que eux, ils vont être capables de sauver le peuple juif, alors vas-y toi, parce que toi, tu es le seul qui est capable de voir dans le cœur des gens, tandis que nous, on n'est pas capable de voir dans le cœur. Le Hashich dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est le seul qui est capable de pouvoir voir dans le cœur des gens ce qu'on fait du bien. Et Akadosh Baruch Hu, il dit qu'au moment où la personne, elle a une envie de faire du bien, dès qu'on a cette volonté, qu'est-ce qui se passe? Il dit le Maharsha, Rabbi Moshe Shlomo Eliezer Adlish. On a déjà expliqué pourquoi il s'appelait Adlish, à cause de sa belle-mère. Rabbi Shlomo Eliezer, c'était un homme incroyable, qui avait une belle-mère
incroyable qui s'est occupé de lui durant toute sa vie. Et lui était pauvre. Et un jour, il a dit à sa belle-mère, Mamie, j'aimerais te faire un cadeau. Il dit quoi comme cadeau? J'aimerais que le monde entier se rappelle que c'est grâce à toi que je suis devenu qui tu es. Alors il dit, qu'est-ce que je peux t'offrir? Elle dit, je ne sais pas mon fils. Alors il a dit, tu sais qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ton nom, Adel, et je vais le coller à mon nom, de façon à ce que chaque fois qu'on va dire Maharsha, on va se rappeler Shlomo Eliezer Adel. Pourquoi Rabbi Shlomo Eliezer est devenu? Grâce à toi, mamie. Et cette mamie, Madame Adel, est devenue une des femmes les plus connues du monde entier. Il y avait un jour un homme, il s'appelait Rav Shach. Le Rav Shach, il s'appelait Rabbi Menachem Minshach. D'où il est sorti ce min? Dans son passeport, il n'était pas écrit le mot ni min ni man. Comment est arrivé? Un jour, il y avait le Rav Shach, il était à Bnei Brak. Et un jour, une vieille femme, elle a rencontré un élève et lui a demandé où tu étudies. Il y a la yeshiva de Ponyovitch. Ponyovitch, qui est le Rav? La yeshiva de Ponyovitch, c'est la plus grande yeshiva au monde. Une des yeshivas les plus intenses dans la Torah. Et il dit là-bas, c'est Rav, il s'appelle Rabbi Menachem Shach. Elle dit, Menachem Shach? Est-ce qu'il habite dans telle ville en Pologne? Il a dit oui. Et tu sais que quand il était petit, il tombait dans un trou et c'est moi qui l'ai sauvé. Alors le Bachour, il est reparti à la yeshiva et il dit, Rabbi, j'ai rencontré une vieille madame. Et elle lui a dit, c'est vrai. Tu sais, ça fait des années que je cherche de retrouver cette madame, de lui dire merci. Elle habitait à Be'er-Sheva. Le Rav Shach de Bnei Brak, il a voyagé à Be'er-Sheva. Il allait voir et dit, Madame, j'aimerais te remercier. Il dit, qu'est-ce que tu peux me donner? Il dit, j'ai pas un sou, j'ai les poches, elles sont vides. Qu'est-ce que je peux te faire? Il dit, comment vous vous appelez, Madame? Elle dit, je m'appelle Madame Man. Elle dit, tu sais quoi? À partir de maintenant, je vais m'appeler Menachem, Eliezer Menachem Man Shach. Pour que tout le monde y se rappelle que grâce à vous, je suis devenu un humain. Grâce à vous, vous m'avez sauvé la vie. C'est le cadeau. D'où il a eu cette idée? Le Rav Shach, du Rav Shmuel Eliezer Adlish, du Maharsha, à cause qu'il avait pris le nom de sa belle-mère. Le Maharsha, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, vous savez qu'est-ce qui se passe quand vous avez créé un malach? Au moment où vous faites une mitzvah avec votre pensée, alors vous avez créé un malach. Maintenant, ce malach, il lui manque quoi? Il y a une âme au malach, mais il lui manque un corps. Comme tout dans la vie, une pensée, elle n'est pas suffisante. Il y a un corps, il y a une âme, mais il lui manque un corps. Alors automatiquement, l'âme du malach que vous avez créé, elle a envie de vouloir avoir un corps. Alors cette pensée-là, elle vous amène maintenant à faire une mitzvah. C'est ça que la Mishnah dit, sechar mitzvah, mitzvah. C'est quoi sechar mitzvah, mitzvah? Quand un homme il a une pensée positive de faire une mitzvah, alors maintenant il crée un malach. Ce malach, il est quoi? Il a une âme sans avoir un corps. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ce malach? Il dit, le Maharsha, il rêve d'avoir et de devenir complet. Alors, automatiquement, ce malach, il nous pousse à faire la mitzvah de façon à ce que la personne, elle va pas avoir un demi-malach, mais elle va avoir un malach au complet. Donc ça commence par la pensée. Au moment où on a la pensée, on crée un malach. Mais ce malach, il est extraordinaire. Pourquoi? Parce que ce malach, il n'est pas visible pour le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il ne peut pas être capable de voir seulement une action. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Kol hatralot kashot. Quand une personne, elle commence à faire quelque chose, le Yetzer Hara, regardez, le téléphone, il a pas sonné toute la journée. Il dit, bon, je vais faire mincha. Maman, les devoirs. Ah, le souper. Ah, si, la mère. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, pendant 4 heures, personne ne m'a dérangé. J'étais sur mon téléphone à faire des WhatsApp. Rien. Je veux prendre un sidour. Tous les problèmes, ils commencent. Pourquoi ça arrive? Ça arrive parce que le Yetzer Hara, il veut pas. Mais en vérité, si on veut, il faut commencer par penser. D'abord, tu penses. Quand tu penses, il ne peut pas d'avoir d'objection, parce que la pensée n'est pas dans la main du malach. Alors après, le malach lui-même, il va t'aider à pouvoir faire cette mitzvah. Donc ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un cadeau. C'est quoi le cadeau? Si on veut garder et s'en sortir du Yetzer Hara, on doit d'abord penser. Et après qu'on a pensé, alors on n'est plus seul à pouvoir et à vouloir faire la mitzvah. Le malach lui-même, il va nous aider. Mais qui c'est qui reçoit ce cadeau? Qui reçoit ce cadeau que s'il pense à vouloir faire une mitzvah, il a, comme si qu'il a accompli la mitzvah, seulement les béné Israël. C'est pour ça que le pasuk qui dit Vaïtem li segula mikol ha'amim. Qui c'est qui va avoir ce cadeau? Qui est que la pensée, elle va être déjà créatrice, et que la pensée, c'est comme si que tu l'as fait. C'est seulement Am Israël qui lit kol haaretz. Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide, et c'est lui qui donne pour pouvoir accomplir la mitzvah. Et on amène une deuxième preuve à cela. Dans la paracha, dans
Pinchas, à propos des sacrifices. La paracha dans Pinchas, elle parle, il y a un korban qui s'appelle Korban Tamid. C'est quoi le Korban Tamid? Le Korban Tamid, c'était le korban qui était amené journalièrement. On a amené un agneau le soir et un agneau le matin. Et la Gemara dit que cet agneau-là qui était apporté de la part de tout le peuple juif, il pardonnait tous les péchés de la journée, il est pardonné le soir, et tous les péchés que l'on pouvait faire dans la nuit, alors le korban, il allait nous pardonner. Et le passouk qui dit la chose suivante. Il dit et hakeves echad taase baboker. Et un petit agneau, tu vas faire le matin. Ve et hakeves hasheni, et un autre, le deuxième agneau, tu feras ben arbaïm l'après-midi. Le passouk qui continue et il dit Ve takeves hasheni taase ben arbaïm. Et le deuxième agneau, tu feras l'après-midi, qui minchat aboker, comme ce que tu as fait, uchnisko taase isher et achnichoach l'Hashem. Demande le Rabbi Shua des Belges, je ne comprends pas. La Torah t'a déjà expliqué qu'il y avait deux agneaux. Pourquoi Torah, elle répète encore une fois qu'il y a un premier agneau, un deuxième agneau, et un deuxième agneau et un premier agneau? Mais on a déjà expliqué. Il dit parce que cette mitzvah a tellement d'intensité qu'elle pardonne tous les péchés du peuple juif. Est-ce que vous vous imaginez combien il y avait de Yetzer Hara pour ne pas accomplir cette mitzvah? Vous savez qu'à la destruction du deuxième temple, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Kamsa et Bar Kamsa? Qu'est-ce que Bar Kamsa il a dit aux Égyptiens, aux Romains? Tous les jours, le peuple juif, il faisait descendre un panier plein d'or et les Romains faisaient monter au peuple juif un agneau. Tous les matins et tous les soirs. Et un jour, il est arrivé, le Bar Kamsa chez les Romains, et il leur a dit, vous savez, vous voulez conquérir Jérusalem, vous avez chez eux, et vous leur donnez la force. Juste arrêtez-leur de leur donner un agneau, et vous allez voir pour pouvoir conquérir le Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont descendu un panier plein d'or, et à la place de leur monter un agneau, qu'est-ce qu'ils ont monté? Ils ont monté un petit cochon. Et au moment où la corne du cochon, elle a tapé la muraille de Jérusalem, tout Jérusalem a tremblé parce qu'on a compris que la fin du deuxième temple, elle serait déjà arrivée. Le Korban Tamid pardonnait tout. Dit la Torah, ce Korban il est tellement, avec une puissance tellement grande, que si tu ne vas pas penser à avoir le Korban avant, alors tu ne vas pas y arriver. Si la personne, elle veut pouvoir arriver au Korban, alors la personne, elle doit y arriver à la pensée. Car la pensée, c'est elle qui va créer. Vous savez, c'est marqué dans la Torah. Il y a deux créations du monde. On a déjà parlé souvent de ce cours-là. Akadosh Baruch Hu, il y a deux fois dans la Torah, c'est marqué qu'il y a la création du monde. Durant le mois de Nissan ou durant dans le mois de Tishri. C'est une marque locale dans la Gemara. Est-ce que Dieu, il a créé le monde à Pessah ou Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en Tishri? Et tout le monde, il va vous dire, si vous demandez à tout le monde, c'est quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde? Alors c'est quand? Tout le monde va vous répondre Tishri. C'est Nissan. La preuve, c'est que Birkat Achama, la bracha du soleil, on ne l'a fait pas à le mois de Tishri. Quand est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait durant le mois de Nissan. Donc si on l'a fait durant le mois de Nissan, alors pourquoi on ne fait pas Rosh Hashanah, le nouvel an, à Nissan? Pourquoi on le fait à Tishri? C'est pour ça que Tosfot, Rabbeinu Tam, petit-fils de Rashi, 11e siècle, il pose la question. Et il dit Rabbeinu Tam qu'en vérité, il y a deux créations. Il y a la création dans la pensée et il y a la création dans l'action. Et il dit en vérité, l'homme toujours, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde l'action. Mais il doit savoir véritablement que l'action, elle n'est en vérité qu'une conséquence de ta pensée. Si tu veux arriver à une action qui est correcte, qu'est-ce que la personne doit avoir? La personne doit avoir Behemet la marshava. La marshava, c'est ça qui amène à la personne de pouvoir compter. Qu'est-ce que c'est la marshava? Vous savez qu'on a déjà parlé souvent que l'homme, pour pouvoir y arriver, il doit avoir de l'humilité. L'homme ne peut pas vivre s'il n'a pas quoi? Il n'a pas de la hanava. Gemara nous dit qu'en vérité, il y avait 4 personnes qui ont été humbles. Qui ont été les 4 personnes qui ont été humbles? Adam Arishon, Avram Avinu, David Amelech et Moshe. C'est les 4 personnes qui ont été les plus humbles. Adam Arishon, parce que Dieu lui a dit, c'est quoi ton nom? Tu es le seul homme sur terre. Il aurait pu dire fils de Dieu, patron du monde. Qu'est-ce qu'il a dit? Adama. Je suis de la terre. Adam. David Amelech, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis un ver de terre. Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis de la poussière de la terre. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Et moi, je suis quoi?
Quelle est la valeur numérique de Adam? Adam, 45. C'est quoi la même valeur numérique que Ma? Ma. Qu'est-ce que nous sommes? Ça veut dire que l'homme, pour pouvoir véritablement arriver à quelque chose de positif, il y a une pensée primaire qu'il doit avoir. C'est quoi? C'est l'humilité. C'est pour ça, c'est quoi la marshava? Marshava, c'est la pensée. En vérité, c'est deux mots composés. Choshev ma. Qui tu es. Quand l'homme, il veut commencer à faire quelque chose, il doit déjà avoir la première pensée, à savoir qu'est-ce que tu es, qui tu es. Généralement, la marshava, la pensée, elle nous amène à quoi? À la chorma, l'intelligence. Et c'est quoi l'intelligence? C'est encore un mot composé, koachma. Dis le Maharal, qu'est-ce que ça veut dire la chorma? La chorma, elle est quand la personne, elle comprend qu'en vérité, il n'y a rien. C'est quoi la force? C'est quoi le corps de la personne? C'est le ma, c'est qui tu es. Si l'homme il a cette humilité d'avoir le choshev ma, d'avoir qu'est-ce que tu comprends qu'en vérité, il n'y a rien. Et la koach, la chorma, c'est quoi? C'est le koachma que la personne, elle n'est rien du tout. Alors cette pensée-là, elle peut être pure pour pouvoir véritablement avoir à une mitzvah. En vérité, il n'y a pas de discussion entre Rébi et Ben Azaï. Rébi dit que dans la mitzvah, il n'y a pas de différence entre une mitzvah kala et une mitzvah chamura. Ouais, il dit Rébi, tu ne connais pas les mitzvot kalot et tu ne connais pas les mitzvot chamurot. Seulement Ben Azaï, il dit, c'est vrai. Qui était Ben Azaï? Ben Azaï était parmi les 4 qui vont monter dans le ciel avec Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, il va faire ce qu'on appelle une élévation de l'âme, et il va transporter son âme dans les mondes supérieurs. Et ils vont monter 4 personnes. Ben Azaï, Ben Zoma, Rabbi Akiba et Elisha Ben Abouya. Ben Azaï, c'est un parmi eux que son âme, elle va rester collée dans le ciel, et il va malheureusement, Chachamim vont même prier pour qu'il meure, parce que son âme n'était plus redescendue dans son corps, elle était restée à 3/4 dans le ciel, et une petite partie dans ce bas monde. Ben Azaï était un homme d'une sagesse incroyable, et Ben Azaï connaissait les mondes supérieurs. Ben Azaï dit, comment la personne, elle peut arriver véritablement à accomplir les mitzvot? Si une personne... Alors il dit Ben Zoma, comment la personne, qu'est-ce que la personne, elle peut voir? La personne, il dit que l'homme, il doit everat les mitzvah kala. Qu'est-ce que ça veut dire everat les mitzvah kala? Il dit Ben Zoma, il y a une chose que tu vas jamais avoir de difficulté. Ta pensée. Tu veux faire Shabbat? Commence à penser à faire Shabbat. Tu veux faire Kashrut? Ok, c'est difficile. Commence à penser. Et verras les mitzvah kala. Dans l'action, tu vas trouver une difficulté comment le faire. Mais il y a une chose qui va jamais être difficile. C'est quoi? C'est ta pensée. Alors il dit, verras les mitzvah kala. La pensée, t'as pas d'excuse pour pas le faire. Et tu vas me dire, mais Rabbi, à quoi ça sert d'avoir une pensée si jamais je vais pouvoir le faire? Il dit pas du tout. Parce que chez mitzvah, goreret mitzvah. Parce que dès que tu auras créé un malach avec la pensée, alors maintenant qui c'est qui va venir et qui va t'aider à pouvoir faire la mitzvah? Eh bien le malach qui a été créé avec la force de ta pensée, lui va se dépêcher à vouloir que toi tu feras une mitzvah. Chez mitzvah goreret mitzvah. Parce que la malheur de la pensée va t'apporter à vouloir accomplir la prochaine étape de la mitzvah, de pouvoir y arriver. C'est pour ça que le Rabbi Khan Wasserman, il écrit, il dit, c'est marqué dans la Gemara. La Gemara, elle dit que Akadosh Baruch Hu metzaref marshava lemase. Akadosh Baruch Hu, il associe la marshava, la pensée, avec l'action. Généralement, on traduit et on dit que si un homme il a une bonne pensée, alors Akadosh Baruch Hu, il imagine que la pensée elle a une action. Il dit, Rabbi Khan Wasserman, c'est pas vrai. S'il aurait été ça, ça aurait dû être marqué dans la Torah que Marshava, Akadosh Baruch Hu, Oseota mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Mitzaref, Akadosh Baruch Hu, Marshava les maaseh. Il dit Rabbi Khan Wasserman, dans la vie on a deux choses. On a des pensées et on a des actions. Par exemple, vous arrivez, il y a une vieille femme qui voulait lui ouvrir la porte. Vous allez pour lui ouvrir, quelqu'un d'autre lui a ouvert. Qu'est-ce que vous venez de faire? Une marshava.
Mais cette marchava-là, il lui manque un corps. Alors Akadosh Baruch Hu, il attend. La fois d'après, tu ouvres la porte pour aller à IGA, et derrière toi, il y a une femme, la pauvre, elle avait 8 paquets. Et là, tu as aidé une vieille femme. Mais est-ce que tu as pensé à vouloir aider la vieille femme? Non. Alors Akadosh Baruch Hu, il prend ta pensée d'il y a 6 mois. Et il prend ton action d'aujourd'hui. Et ensemble, Akadosh Baruch Hu, il te fabrique une mitzvah. Metzaref, Akadosh Baruch Hu, marshava le maaseh. Akadosh Baruch Hu, il fait une association en ta pensée d'il y a 6 mois et ton action d'aujourd'hui pour pouvoir y arriver. Parce qu'une mitzvah, elle doit être à 100% dans la pensée et dans l'action. C'est pour ça que quand on arrive à Shavuot, quand on arrive au don de la Torah, ce qu'on a à faire véritablement, tout le travail, durant les 49 jours de Omer, il y a un travail qu'on n'a pas d'excuse de ne pas faire, qui est de se dire, vous savez, quand on convertit quelqu'un, la première chose qu'on lui demande, est-ce que vous allez faire les mitzvot? Est-ce que vous apprenez sur vous les 113 mitzvot? Il dit, même sur le rabbin, je ne les connais pas tous, c'est pas possible. On lui demande, ok, vous ne les connaissez pas tous, mais demain, si demain vous allez les apprendre, est-ce qu'aujourd'hui vous les prenez? Il dit bien sûr. Aujourd'hui, j'accepte de moi même les mitzvot que je ne connais pas. Alors même si elle ne connaît pas toutes les 1550 dérivés de Shabbat, du fait qu'aujourd'hui elle accepte la pensée d'accepter les mitzvot, alors ça s'applique. Durant ces périodes de Shavuot, de Pesach à Shavuot, il y a une seule chose qui doit être dans notre tête. On doit penser chaque seconde, chaque jour, à combien Kadosh Baruch Hu on l'aime, à combien Boré Olam, créateur du ciel et de la terre, nous sommes avec lui et que nous voulons accepter chaque mitzvah comme cette perle qui est loin dans la terre, cette perle qui est loin dans l'eau. Vechamtemonim techapsena, même tête yom, pendant ces 49 jours, notre tête, elle doit être arrêtée à vouloir être avec Akadosh Baruch Hu, à vouloir accepter. Et si on accepte ces mitzvot, alors c'est sûr que Akadosh Baruch Hu nous amèneront l'occasion de pouvoir accomplir les mitzvot. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.